Bon, alors, le sujet d'aujourd'hui va être plus délicat, clairement, que les sujets précédents, puisque là, je vais me confier à vous, d'accord? Je suis pas dans un confessionnal, mais voilà, je vais me confier à vous. J'ai un peu l'impression, là, alors que je suis toute seule chez moi, d'être, vous savez, dans une réunion type alcoolique anonyme, sauf que bah, là, du coup, ce serait pour les bipolaires, donc les bipolaires anonymes. Vraiment, genre en mode bonjour, je m'appelle Angie, je suis bipolaire. Voilà. Mais bon, on va faire abstraction de ce côté très perso, parce que c'est un sujet quand même qui me tient à cœur et que j'aimerais aborder, tout simplement parce que je trouve que sur, en tout cas, le YouTube francophone, il n'y a pas vraiment tant de personnes qui en parlent. J'ai cherché. Si je me trompe, n'hésitez pas à me mettre les chaînes en commentaire. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé tant de choses que ça. Donc je vais commencer déjà par vous présenter un peu cette maladie. Tout simplement parce que j'entends tout et n'importe quoi. Je ferai même une vidéo, je pense, un jour sur les clichés. Parce que franchement, mais j'entends des trucs. Les gars, vous savez pas c'est quoi en fait. Hein. Vous casez le mot bipolaire à tout et n'importe quoi. Mais c'est pas ça. Voilà. Pour vous dire, bah déjà j'entends souvent Amélie, elle est tellement bipolaire pour les gens qui sont juste un peu lunatiques, parce que c'est pas tout à fait la même chose, un trait de caractère et une maladie. Sinon j'entends qu'on est plusieurs dans ma tête, bah deux du coup, parce qu'il y a bipolaire. Sauf que non, ça c'est le trouble dissociatif de l'identité, donc non, moi je suis toute seule dans ma tête, c'est bien assez. Ou alors j'entends qu'on est schizo, qu'on entend des voix et tout, non plus, en fait, ça non plus, ça ne m'arrive pas. Donc voilà, du coup, la bipolarité, qu'est-ce que c'est pour de vrai? Je précise quand même, hein, trigger warning, comme quand on parle de tout sujet lié à la maladie, que ce soit mentale ou autre, hein, voilà, ça peut peut-être trigger certaines personnes. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce sujet, allez sur d'autres vidéos de ma chaîne qui n'en parlent absolument pas. Sinon, bah voilà, go. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la bipolarité, avant, ça s'appelait le trouble maniaco-dépressif. Vous avez sûrement entendu par contre ce nom-là aussi. Et c'est un trouble de l'humeur. Pour donner quelques chiffres, ça touche en moyenne entre 1 et 2,5% de la population. Et c'est un trouble qui apparaît à peu près vers l'adolescence, fin de l'âge adulte, donc en moyenne vers les 15-25 ans. Histoire de rajouter de la joie, il faut savoir qu'à peu près 60% des bipolaires souffrent d'une addiction, la plus courante étant bien sûr l'alcool. Mais il y en a plein d'autres, rassurez-vous, hein, là-dessus, il y en a plein. Et histoire d'enfoncer le clou avec les pires chiffres, il faut savoir que 15% des bipolaires perdront la vie par eux-mêmes. On ne va pas utiliser le S-word, mais bon, vous avez compris. Et on vit en moyenne 8 ans de moins que la normale, tout simplement parce que déjà, bon, bah, il y a les risques liés aux addictions comme l'alcool et tout ça. Il y a les 15% qui font baisser forcément la moyenne, mais évidemment, comme on est très très lié au stress, aux angoisses, etc., plus de risques d'AVC, plus d'hormones cortisoïdes dans le corps, ce genre de choses qui sont pas top pour la santé et qui du coup raccourcissent la vie. Voilà. Et pourtant, hein, on est quand même sur une maladie qui touche quand même jusqu'à 2,5% de la population, risque de vie plus courte, ce genre de petites choses. Et il faut savoir qu'il faut en moyenne 10 ans pour être diagnostiqué, ce qui est totalement mon cas, puisque j'ai commencé à avoir des symptômes vers l'âge de 14 ans et j'ai été diagnostiquée à 24 ans. Bon, maintenant qu'on a vu les chiffres fun, clairement, qu'est-ce que ça fait d'être bipolaire, puisque on n'est pas deux dans ma tête et on n'entend pas non plus de voix. Eh bien, la bipolarité, c'est l'alternance de périodes plus ou moins longues. Pour ça qu'il ne faut pas confondre avec les lunatiques, parce que les bipolaires, les périodes, on va être sur plusieurs semaines à plusieurs mois, hein, pour les phases, donc on ne change pas comme ça super vite. Hein. C'est des phases quand même assez longues.
Donc on alterne entre les phases dépressives. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est que la dépression? On va le faire très rapidement, mais en gros, c'est de la déprime, euh, pas envie de faire quoi que ce soit, grosse remise en question de soi et dévalorisation de soi. Et c'est là du coup que le risque des 15% est le plus élevé. Et on alterne cela avec des phases dites maniaques, ce qui là forcément est un peu plus compliqué à expliquer, parce que ça n'a rien à voir avec les maniaques du ménage, hein. Même si on peut avoir envie de faire à fond le ménage, mais c'est pas la question. En gros, les périodes maniaques, c'est des périodes, on va dire, d'euphorie. C'est très opposé à la dépression. C'est des périodes d'euphorie où, là, pour le coup, on dort quasiment pas. On a 1800 projets à la seconde. Bon, peut-être pas quand même, mais voilà. On a envie de faire plein de choses. On a une énergie débordante. On veut sortir, faire la fête, écrire un livre, devenir présidente du monde entier, remplacer Wonder Woman, parce qu'on peut le faire. Yes, we can. Bon, alors en fait, non. Hein, et du coup, parfois, quand on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas devenir le président du monde, ça peut entraîner une période de dépression. Vous comprenez l'enchaînement, quoi. Mais quand même, des fois, on a des périodes un peu normales, genre, il n'y a rien de particulier. Mais vous allez vous dire, qu'est-ce qui cause la bipolarité? Parce que c'est pas un rhume, en fait, on va pas l'attraper dans la rue. Freud est le premier à avoir détecté des débuts de cette maladie. Hein. On était en 1915, ok? Le gars, il n'était pas non plus calé à fond sur la question, mais c'est le premier à avoir remarqué quelque chose. Et en 2023, on sait toujours pas. Plus d'un siècle, au niveau avancé, c'est pas ça. Ce qu'on sait, parce qu'on sait quand même quelques trucs, c'est que il y a un facteur héréditaire, c'est-à-dire que s'il y a une personne bipolaire dans votre généalogie, pas forcément direct, genre pas les parents, ça peut être grands-parents, grandes-tantes, etc., vous avez un terrain plus propice à développer la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se développer, c'est juste que c'est plus risqué. Et d'après des études récentes, il y aurait effectivement des choses dans le cerveau, notamment au niveau des neurotransmetteurs, qui fonctionnent pas forcément correctement dans certaines parties liées à l'humeur. Mais voilà, on n'est pas trop plus avancé sur la question. Par contre, donc même si on ne sait pas exactement comment il y a ce terrain propice qui se crée et comment ça se passe dans le cerveau, ce qu'on sait, là par contre on en est sûr, c'est que quand il y a ce terrain propice, c'est généralement après un élément déclencheur que la maladie va apparaître. C'est-à-dire que vous avez cette petite case là, voilà, avec marqué bipolarité possible, et si vous vivez un événement généralement stressant comme un déménagement, un décès, ce genre de choses, ça peut du coup activer le bouton et là c'est parti pour toute la vie. Après, très rapidement, il y a 5 types de bipolarité, mais bon, c'est les 2 premiers qui sont les plus connus. Le type 1, c'est celui qui a plus de périodes maniaques que dépressives, et c'est ceux qui vont être classifiés, on va dire, de fous, même si je déteste ce mot, mais c'est ceux qui ont le plus de chances de péter les plombs et courir à poil dans la rue en milieu de journée, voilà. Pour vous donner une idée, c'est ceux qu'on connaît le plus, alors que c'est dans les 5 types ceux où il y en a le moins, mais c'est les plus représentés, voilà. Et ensuite on a le type 2, qui est le mien, où là c'est le contraire, on a plus de périodes dépressives que maniaques, et des périodes maniaques quand même un peu moins fortes. Je vais pas aller courir à poil sur la route, si vous en rêviez, désolé, ça n'arrivera pas. Donc là, j'ai parlé très vaguement de la maladie, mais j'ai rien dit de personnel. Donc là, je vais faire une partie un petit peu plus personnelle. Donc là, voilà, c'est la partie dépressif, anonyme, confessionnal, tout ça. Donc, je ne vais pas parler de ce qui se passe dans mon cerveau,
puisque comme je vous l'ai dit déjà, on sait pas grand chose et j'ai jamais passé de scanner ou de choses comme ça pour voir si quelque chose clochait là-dedans, donc je sais pas, donc on va faire sans cette partie-là. On va plus se concentrer sur le côté hérédité et déclencheur. Déjà, du côté héréditaire, moi je partais avec un bon background, c'est-à-dire qu'on a déjà des deux côtés de ma famille, voilà, des personnes qui ont choisi de perdre leur vie, paix à leurs âmes. Donc déjà voilà, on part sur wouhou. Donc on a deux du côté de ma mère, sa tante et son parrain, et du côté de mon père, mon parrain, donc son frère. Faut pas être parrain dans ma famille, c'est pas bon. Bien sûr, je ne peux pas vous dire si ces personnes étaient ou non bipolaires pour plusieurs raisons. Déjà, ça remonte un petit peu. Et à l'époque, déjà aujourd'hui c'est pas encore ça, mais à l'époque, clairement, aller voir des psys et tout, c'était pas très bien vu. Et en plus, j'ai une partie de ma famille qui a grandi à la campagne. Donc laissez tomber. C'est clairement pas à cette époque, à la campagne, qui allait avoir ce genre de diagnostic. Mais c'est tout à fait possible. Parce que pour vous dire, aujourd'hui, j'entends déjà « Ah non mais ça va, nous, on a connu la guerre, on n'allait pas voir le psy pour autant. » Je vous laisse imaginer, à leur époque, clairement, si t'avais ce genre de problème, tu disais rien. Voilà. Je vais pas parler précisément de ce que c'est. Pas parce que j'en ai honte, voilà, c'est ma vie, ça en fait partie, mais plus parce que, alors ceux qui connaissent rien au milieu maladie mentale, surtout sur internet, faut savoir qu'il y a des gens, alors là vous allez halluciner si vous connaissez pas, qui font des concours de trauma. Alors je vous explique qu'est-ce qu'un concours de trauma. Ce sont des personnes qui vont comparer leur trauma par rapport à quelqu'un d'autre pour juger sa légitimité à être malade. À quoi ça ressemble ? Eh bien, on peut avoir des discussions comme « Quoi ? T'as vécu que ça ? Non mais attends, moi j'ai vécu ça. Franchement, avec que ça, je trouve que t'exagères à dire que t'as telle maladie. » Ouais, grave. Moi, j'ai perdu mon chien quand j'avais 14 ans. Et juste après, j'ai perdu mon poisson rouge. Donc, je suis carrément plus légitime que toi, ok ? Autant vous dire que j'ai pas envie qu'on vienne me dire « Non, mais t'as vécu que ça. Franchement, moi, j'ai vécu ça. Je suis plus légitime que toi. » Non, 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 non. Parce que ça va me saouler. Voilà. Chaque personne vit les choses à sa manière. On n'a pas tous la même capacité à encaisser des douleurs physiques et mentales. Donc, certains peuvent vivre très mal des traumatismes qui, sur d'autres personnes, ne feraient rien et seraient juste un mauvais passage. Et à contrario, quelque chose qui est un mauvais passage pour une personne peut être un traumatisme pour une autre. Donc, on est gentil, on ne fait pas de concours. Donc, le premier déclencheur, j'avais 13 ans. Donc, je vais juste vous expliquer très rapidement, pas en détail comme je l'ai dit, pour pas faire de concours. Donc j'avais 13 ans et j'ai perdu un membre de ma famille dont j'étais très proche, mais surtout j'ai appris la perte de cette personne d'une façon assez difficile pour une enfant de 13 ans. Et je pense que c'est la combinaison de la façon dont je l'ai appris, plus le fait que ce soit quelqu'un que j'adorais, qui a fait un peu trop. Tu es venu consoler ta maman parce que tu des choses tristes ? Oui. Oh, mon bébé, tu es trop gentil. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd quelqu'un, vous savez, il y a les 5 étapes du deuil. Donc, il y a... je les ai plus en tête, je vais vous les noter. Mais en gros, moi, je suis restée bloquée plusieurs mois dans la phase de déni, au point que je faisais ce qu'on appelle de la dissociation traumatique. Je vous ferai une vidéo sur la dissociation traumatique parce que ce serait un peu trop long à expliquer tout en même temps. Mais voilà, pendant plusieurs mois, je suis restée dans le déni. Genre, je ne réalisais pas, je ne pleurais pas. Quand on m'en parlait,
aucune réaction, aucune émotion. Et ouais, ça a dû durer 4-5 mois, je pense. Pendant cette période de dissociation traumatique, donc où j'avais un peu des moments d'absence, on va dire, mes amis au collège ont arrêté de me parler parce que j'étais beaucoup moins fun, vu que j'étais pas toujours présente mentalement. Donc, histoire d'en rajouter une couche, je me suis retrouvée un peu en solo. C'était des amis que j'avais depuis le primaire, quoi. Et elles ont arrêté de me parler quasiment du jour au lendemain. Enfin, je sais plus, en fait. Dans ma tête, c'est du jour au lendemain. Si ça se trouve, pas du tout. Mais rassurez-vous, il y en a une qui est revenue vers moi l'année suivante. Probablement pas par amitié, plus, je pense, par pitié. Et surtout, raison principale, parce que je faisais partie des meilleurs élèves de ma classe. Et quand il y a des exposés, dossiers, devoirs à la maison à faire à deux, c'est quand même plus cool d'être avec l'une des plus intelligentes de la classe. Voilà, je pense que ça a joué. Et le deuxième, du coup, événement qui a fini de consolider cette maladie, c'est arrivé un peu moins d'un an après, donc là j'avais 14 ans, et c'est aussi la perte d'un être cher qui n'était pas de la famille pour le coup, mais là vraiment je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, voilà. Enfin, en tout cas, ce sont deux pertes en moins d'un an, très difficiles. Et du coup, c'est à cette période, alors en quatrième, donc quand j'ai perdu le membre de ma famille, j'arrivais à peu près à gérer. Mais alors, en troisième, vu du coup il y avait eu la seconde perte, alors là, j'ai commencé un décrochage scolaire. Mais comme je dis, j'ai commencé. C'est-à-dire que mes notes, globalement, ont baissé de 1-2 points. C'était pas non plus hyper flagrant. Il n'y a que dans des matières dont on s'en fout que j'ai baissé. C'est-à-dire que le latin, je suis passée d'une moyenne de 15 à une moyenne de 7. Mais c'est le latin qui en a quelque chose à faire. Voilà. Et en art plastique, parce que j'ai jamais été une artiste. Donc voilà, pareil, ça a baissé. Mais encore une fois, c'est de l'art plastique. Vu que je ne me destinais pas à une carrière d'artiste, c'était pas très grave. C'est surtout après que les choses se sont corsées, quand la maladie s'est bien déclenchée au lycée avec un autre élément. Là par contre, décrochage scolaire total, et là c'est vraiment parti beaucoup plus loin. Voilà, c'est au lycée que, on va dire que ça s'est déclenché au collège, mais ça a vraiment explosé au lycée. Mais voilà, je vais pas en dire plus dans cette vidéo, déjà parce que parler déjà un petit peu comme ça, c'est pas forcément facile. Et la vidéo serait hyper longue si je dois vous raconter tout mon parcours scolaire. Ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, sachez donc juste que je vis avec cette maladie considérée comme un handicap. Je sais que pour beaucoup de personnes, les handicaps psychiques n'existent pas parce que ça ne se voit pas. Mais je vous assure que c'est bien un handicap. Voilà, c'est clairement un handicap. Et je pense que j'en reparlerai parce que, comme je l'ai dit, je trouve qu'on ne voit quasiment rien sur le YouTube francophone. Ou alors on entend souvent le mot utilisé à tort et à travers, ce qui n'aide clairement pas. Donc j'en reparlerai, je reparlerai de choses peut-être plus précises, donc la dissociation traumatique notamment, ça me semble important, les clichés, histoire de débunker un petit peu tout ce qui peut être dit. Et si vous avez des questions précises sur cette maladie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Par contre, je préviens, je ne suis pas psy. Voilà, je le dis. Moi, je vais parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai vécu, mais je ne suis pas psy et aussi je ne suis pas apte à juger si vous êtes bipolaire ou non. Si jamais vous avez des doutes, il faut aller consulter un psychiatre.
parce qu'il n'y a que eux qui sont aptes à vous diagnostiquer une maladie. Moi non, je ne suis pas du tout psychiatre, ok? Je fais des vidéos sur internet et sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. La meuf qui fait sa pub, il n'y a pas de mauvais moment. Donc écoutez, sur ce mes petits chatons, je vous fais des bisous sur vos petites truffes, pas sur celle de Khadgar du coup parce que c'est barré. Mais voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet très différent, mais je ne sais plus du tout lequel j'ai dit que j'allais traiter. Mais ce ne sera pas la même chose, je ne vais pas enchaîner les vidéos bipolarité parce que ça n'intéresse pas forcément toute ma communauté et j'ai pas envie de tourner que ça à la suite parce que là je vais pas aller bien. Mais voilà, on en reparlera et si vous avez des questions, des détails que vous voulez savoir, ça se passe en commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.